Bonjour et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui nous allons tester le Bluetooth speaker de la société Qtrek. Donc c'est un haut-parleur stéréo Bluetooth 2x5 watts qui nous permettra donc de relier à un ordinateur ou à un iPod ou un téléphone portable pour écouter soit son son, soit téléphoner. Donc on va passer à la partie déballage de l'appareil. Donc il est vendu dans un support plastique, donc c'est tout simple, on va le déballer tout de suite. Donc nous avons l'appareil en lui-même. Au fond, nous avons donc la notice d'utilisation avec une petite boîte avec un port USB pour le relier à un ordinateur, le charger et le relier à un ordinateur. Nous avons le jack pour le relier à un iPod ou encore une fois à un autre ordinateur. Et enfin, le chargeur secteur. Voilà, tout simplement. Donc le produit en lui-même, il est composé de 6 boutons sur la partie avant. Donc le bouton décroché, le bouton raccroché, play stop pour la partie musicale, deux boutons volume, le volume moins, le volume plus, un petit voyant, une petite LED pour montrer qu'il est bien en fonctionnement, et ensuite deux boutons pour retour arrière et avance rapide. À l'arrière du produit, nous avons le bouton on-off, le line in pour brancher un téléphone portable ou un iPod, et enfin le secteur pour le charger. Donc les enceintes stéréo sont sur chaque côté. On va faire une démonstration toute simple sur un téléphone portable. Donc là, actuellement, j'ai F480, bon, un produit comme un autre. Pour le mettre en liaison, c'est assez simple. En un premier temps, on l'allume, donc le bouton on-off. Donc on va voir le voyant s'allumer juste là. On va aller dans le téléphone, donc dans le menu des extras, comme tous les téléphones. On descend sur la partie Bluetooth, tac. On va faire une recherche de périphérique. Donc ça recherche le produit. Voilà. Donc on voit qu'il a découvert un Blue Speaker, donc c'est celui-ci. On va le mettre en liaison. Donc la liaison se fait. Il va me demander normalement un code PIN. Voilà, la connexion se fait. Voilà, on a entendu le signal sonore. Donc le code PIN à titre d'information c'est 4x0. Donc là il l'a pas demandé, bon tant mieux. On va faire des retours arrière et puis on va essayer sur la partie musicale en un premier temps. Donc je vais dans mon lecteur multimédia. Musique. On va écouter, j'ai qu'une chanson, on n'a pas besoin de plus, voilà. Voilà, on entend la connexion. Et voilà. Le son donc sur l'appareil. Donc droite-gauche, donc stéréo Bluetooth. On a le volume moins, donc pour diminuer le volume plus pour l'augmenter. Donc ça fonctionne aussi bien pour la musique que pour la partie téléphonique. Donc on peut mettre en pause avec le deuxième bouton, l'arrêter complètement ou le mettre en pause et relancer la lecture directement depuis le produit. Alors on avance par le bouton avance rapide. Donc moi il revient en boucle, on n'a qu'une seule chanson, et donc la deuxième chanson on peut revenir en arrière, ainsi de suite. Voilà. Tout se pilote bien évidemment aussi via le téléphone. Donc voilà, je vais le mettre en pause depuis le téléphone. Je peux augmenter le volume depuis le téléphone aussi. Donc tout se fait vraiment intuitivement depuis l'appareil ou le SuperTooth. Voilà pour la partie musicale, donc très simple, vous avez vu 30 secondes pour mettre en liaison. Et la partie téléphonique, c'est tout aussi simple, une fois qu'il est mis en liaison, donc on n'a pas besoin de le refaire, tout est déjà fait. Il suffit juste de passer un appel, donc là je vais appeler mon répondeur, le 123, donc évidemment le répondeur SFR. Donc je compose mon numéro, il va lancer. Voilà. J'ai pas de nouveau message, donc ça annonce que j'ai pas d'amis. Donc le micro juste là-haut, pour que les gens vous entendent. Donc on peut raccrocher directement depuis l'appareil, vous voyez.
où on peut décrocher depuis le bouton tout à gauche. Voilà, tout simplement. Donc on prend l'appel et on le rapproche. Voilà, donc c'est à nouveau un appareil donc à 2 fois 5 watts puissance, il tient jusqu'à 8 heures en utilisation. Donc très bien pour les gens qui veulent l'utiliser au bureau, tranquillement, enfin sans se prendre trop la tête au niveau de la manipulation. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était Nicolas pour MyGSM et Bovich Productions.